Que son nom soit béni. Il est au-dessus de tout. Nous te célébrons, roi. Nous te magnifions. Rien semblable à toi, le lion de la tribu de Juda. Hosanna, Hosanna, toi, l'homme de Galilée. Hosanna, Hosanna, toi, le Tout-Puissant. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans notre vie. Alléluia. Tout au long et au moins, oh bien-aimé. Tout au long de ce mois, nous avons besoin de sa miséricorde. Tout ça a besoin de ma vie. Oh, ça là qui c'est ça qui nous embête. Quand tu fais qui n'a pas plu à Dieu, et non, ça là qui c'est ça qui nous embête. Il y a des choses qu'on a fait qui n'a pas plu à Dieu. C'est la miséricorde, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Donc c'est la miséricorde ensemble qui t'a envoyé la miséricorde de Dieu. Mais qui dit ça, c'est la pardon. Alibi Saka. C'est la ensemble bien-aimé qui porté dans la vache. Le Dieu miséricordieux. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Pitié, Seigneur. Le Dieu miséricordieux. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Et pitié de nous, tendre Père. Et pitié de nous, Seigneur Jésus. Et pitié de nous, il a rabâché. Ta miséricorde dans nos vies, Seigneur Jésus. Ta miséricorde dans nos vies, tendre Père. Ta miséricorde, il a rabâché. Yesu, Seigneur. Ils ont de la sumu. Ils sont maintenant, ils peuvent tirer ma ensemble. Donc, c'est qui m'a il a rabâché. Seigneur, miséricorde ensemble. Seigneur, miséricorde ensemble. Même pendant notre chemin, en venant ici, Seigneur, miséricorde ensemble. Pitié, Jésus. Et pitié de nous. Jésus, Seigneur. Jésus. Et pitié, tendre Père. Et pitié, tendre Père. Jésus, Mawanayo, Jésus de Nazareth. Mawanayo, Kolonamuya. Mawanayo, l'éternel des armées. Mawanayo, Kosinayuda. Qui dit ça, Mawanayo, Zame. La dimanche, Lélo. Dosegi, Mawanayo. Dosegi, miséricorde, Nayo, Zame. Dosegi, miséricorde, Nayo, tendre Père. Dosegi, miséricorde, Nayo, l'éternel des armées. Dosegi, miséricorde, Nayo, Ida Rabasheka, Baba. Eda Rabashika, Yada Rababa. Eda Bashika, Rababashika. Yesu, Mawanayo, Zame, Namuya. Mawanayo, Kosinayuda. Ekaya, Rabashika. le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, à se sacrifier sur la croix de Golgotha. C'est sacrifié sur le croix de Golgotha. Il a accepté de faire couler son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a accepté l'humiliation. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Encore la puissance du sang. Encore la puissance du sang de Jésus.
Le sang de l'agneau immolé, le sang de vos sautages, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang versé sur la croix de Golgotha, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, Yeshua qui l'a rayon, Seigneur, la dimanche, le sopana, le sang puissant de Jésus, le sang puissant de Jésus, le sang puissant de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau immolé, le sang de vos santages, alors bien la vie nous a racheté par les sangs précieux, les sangs sont de vos santages, il y a un racheté dans ma camion, ça m'avait à famille, quand il a yes, il y a un petit sayo, il y a un le roi, on a commun, on a gardé si carole, quand il a c'est un racheté, il y a un protégé, on a yes, mais là, on a choisi les sauts, on a bombé là, mais là, on a choisi, il y a une rabaché, les sangs de l'alliance, les sangs de l'alliance, les sangs de l'alliance, il a rabaché, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Yesu Masia, tobele limakilarado, tobele limakilarado, mokotia bakondi, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, Makilawe Bibisaka, Makilawe Lodisaka, Yahweh notre Seigneur Jésus, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, Seigneur Oh
Que cette salle soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Remplissant le Saint-Esprit, nous pouvons rien. Encore sa puissance au milieu de l'Église. Plus de sa divinité. Prie pour ce mois de septembre qu'on va. Il y a aussi les ennemis qui se préparent à mettre des barrières, des cales pour que rien ne marche dans ta vie. Commence déjà à prier de tout ce que l'ennemi est en train de préparer. Prépare ton point dans la prière.
passer devant toi.
Que Dieu combatte toutes les personnes qui vont te combattre pour moi. Que Dieu combatte à ta place contre toute personne qui te combattra. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth.
je suis en train d'enseigner ta parole, tous mes problèmes reste devant le Seigneur. Dieu te donne solution. Prie pour ta propre vie. Tous tes problèmes, à partir de maintenant, comme Dieu dans sa présence, que tout reste dans sa présence. Au nom de que le message d'aujourd'hui nous apporte la vie. Priez pour la parole que tu vas écouter ce dimanche. Prions au nom de Jésus. Papa, tika na maboko na utiliser puissamment Nzambe. Oye kobima na monoko na eza lofiko mpona mambo moko akosika nesika o Nzambe alola. Papa maloba na ye kosa biso balongi. Maloba na eza biloko ekopesa bomoi na kati na bomoi na biso. Yesu masiya totiki mosala na maboko na yo Nzambe. Longisa biso, longisa ye. Pamela kote awa ezala yese, ezala yondo bakati na ye. Ezala yondo bakati na ye.
foi, libère ton esprit. Entre dans sa présence, il est là, il fait de grandes choses. Yes, 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 yes. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur. C'est lui notre espoir. Oh, Gamala, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Que le nom de notre Dieu soit exalté. Que le nom de notre Père soit magnifié encore ce matin. Dans sa présence, il y a l'abondance du choix. Il y a une gloire qui descend. Il y a une gloire qui touche. Il y a une gloire qui transforme. Il y a une gloire qui change de destinée. Il y a une gloire terrible. Tu le fais bien. Il y a l'onction qui nous amène auprès du Père. Goûte à la bonté de Dieu encore. Goûte à cela. Consomme encore son intimité ce dimanche. Goûte encore à sa tendresse. Il est tout sa présence. Ça termine par les brins. C'est comme les bruits. Et ces 4 mois, nous avons besoin que Dieu nous donne des témoignages, des bruits des témoignages, des bruits des miracles, des bruits
où le monde entendra. La Bible nous dit que sa renommée a été répandue à cause de ses œuvres. Ces œuvres par tes prières vont faire en sorte que les bruits, les œuvres de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans cette église, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il y aura les bruits des bébés, il y aura les bruits des mariages, il y aura les bruits des voyages, il y aura des bruits des papiers, il y aura bruit de travail, bruit de promotion, il y aura bruit de visitations divines. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier selon ce passage de Genèse chapitre 21. J'aime ça dans la version d'Arby. Il y en a beaucoup de versions, on a donné beaucoup d'interprétations. Mais Darby nous dit ceci. Et l'Éternel visita Sarah comme il avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Et l'Éternel visita Sarah. Ouvre ta bouche. Dis à Dieu que ce mois de septembre qui va commencer, que ce mois et les 4 mois qui vont se suivre, Éternel Dieu visite-moi. Dis-le avec conviction, en ouvrant ta bouche et en criant à l'Éternel que Dieu, je veux ma visitation ces 4 derniers mois. En commençant par ce mois de septembre, j'ai besoin de ta visitation. Dis après moi au nom de Jésus. Dis-le avec conviction au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de ma visitation. Visite-moi ces mois de septembre. Comme tu as visité Sarah, visite-moi aussi au nom de Jésus avec ta voix et ta main. Déclare cela au nom puissant. Proclame cela de ta bouche. C'est en parlant de ta bouche que tu vas accéder au salut. En confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu me visite. Je déclare que Dieu te visite. Que tu reçoives la visitation divine, c'est moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reçoives la visitation divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant et précieux de Dieu. Bénissez-moi entre les mains de Dieu. Et proclame la visitation. Proclame la visitation. La visitation. Dieu a visité Sarah. Je déclare que Dieu va te visiter. Le Dieu qui a visité Sarah te visite. Le Dieu qui a visité Sarah te visite aussi. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que Dieu te visite. Déclare cela et professe avec ta bouche. Au nom puissant. On se lève vers moi que Dieu te visite. Que tout ce que tu ne voyais pas que tu le vois au nom de Jésus. Ainsi prier au nom de Dieu. Écoutez la nouvelle saison, la nouvelle saison révisée. Il dit l'Éternel intervient en faveur de Sarah. L'Éternel intervient en faveur de Sarah. Tu vas proclamer que l'Éternel intervient en ta faveur en ce mois de septembre. Dans tout ce que tu vas entreprendre, que l'Éternel intervienne en ta faveur. Si tu prépares un voyage, si tu prépares un projet, si tu as un besoin, que l'Éternel, my God, intervienne en faveur de ta vie. Dans tout ce que tu vas faire, dis appelle-moi au nom puissant de Jésus. Oh Père, interviens en faveur de moi. En ce mois de septembre, au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et commence à déclarer cela. Déclare la faveur de Dieu. Que Dieu intervienne en ta faveur. Que Dieu intervienne en ta faveur. Dans ta santé, dans tout ce que tu prépares. Jesus mighty name. Au nom puissant et précieux de Jésus. Bénissez-moi que Dieu intervienne en ta faveur. Qu'il en soit ainsi au nom puissant et précieux. Qu'il en soit ainsi au nom puissant et précieux de Jésus. Dieu va intervenir en ta faveur.
Parole de Dieu, Seigneur, fais du bien. Ici, on a mis ça au présent. J'aime parole de vie. Parole de vie met toujours au présent. Il dit, le Seigneur fait du bien à Sarah. Comme il l'a dit. L'Éternel fait du bien à Sarah. Tu vas prier à Dieu en ce mois de septembre qui commence déjà dans quelques heures. Que Dieu te fasse du bien. Que tu vives les bienfaits de Dieu dans ta vie. Que tu vives les bienfaits de Dieu dans ta santé. Que tu vives les bienfaits de Dieu dans tes finances. Que tu vives les bienfaits de Dieu dans ton ménage. Que tu vives les bienfaits de Dieu dans ton parcours, dans ta destinée. Déclare après moi au nom de Jésus. Je déclare et je décrète en ce mois de septembre, je vivrai le bienfait de Dieu dans ma vie. Je vivrai les bienfaits de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Ouvre ta bouche et déclare cela. Je dis ouvre ta bouche et déclare le bienfait de Dieu. Dans ton parcours, dans tout ce que tu vas entreprendre. Même dans tes pensées, même dans tes rêves. Que ce mois de septembre que tu vives le bienfait de Dieu. Le bienfait de Dieu dans tes finances. Si tu n'as jamais en tête un certain montant, que la faveur de Dieu fasse. Et que Dieu te fasse du bien, que te visite et que tu commences à toucher ce montant-là. Si dans ta santé, tu n'as jamais rencontré la guérison, que le bienfait de Dieu en ce mois de septembre te fasse rencontrer la guérison. Déclare cela au nom puissant et précieux de Jésus. Déclare cela au nom puissant et précieux de Jésus. Déclare cela au nom puissant et précieux de Jésus. Je dis, déclare cela au nom puissant et précieux de Jésus. Je te dis ce mois de septembre que tu vives les bienfaits de Dieu dans ta vie. Je te déclare dans ce mois de septembre et que toi tu vives. J'ai dit que tu vives les bienfaits. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je prophétise sur ta vie. Je déclare au l'oracle de l'Éternel que tu vives les bienfaits dans tout ce que tu fais. Tes mains toucheront aux choses et tu vivras les bienfaits. Tu iras dans un endroit et tu vivras le bienfait. Tu dors avec le bienfait de Dieu. Tu sortiras et tu rencontreras le bienfait de Dieu. My God, dans ton travail, tu rencontreras le bienfait de Dieu. Dans tes démarches, tu rencontreras le bienfait de Dieu. Dans ton voyage, je déclare que tu rencontreras les bienfaits de Dieu. Reçois les bienfaits de Dieu en ce mois de septembre. Je t'établis dans le bienfait de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus. Dans ton foyer, dans ton projet, je déclare que les bienfaits de Dieu soient ton partage. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Je dis que cela soit ta part au nom de Jésus. Reçois cela au nom puissant et précieux de Jésus. Reçois ta part, ta part, ta part. In Jesus' mighty name. Ta part, c'est moi. Oh, la semanago. Mila baseka rabage. Enda rabasama rabakoya marabage. Vis le bienfait de Dieu dans ta vie. Vis le bienfait de Dieu dans tes finances. Vis le bienfait de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Vis le bienfait de Dieu dans la vie de tes enfants. Vis le bienfait de Dieu dans la vie de ta femme. Vis le bienfait de Dieu dans la vie de ton mari. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de... Lève tes mains, lève tes mains. Dis Seigneur, me voici. Je suis disposé. Remplis-moi de ta parole. Et cette parole, Seigneur, je change ma destinée. Père, remplis-moi encore ce dimanche de ta parole. Je vais t'écouter de la manière des disciples. Au nom puissant et précieux de Jésus. Oriente-moi pour que, avant la fin de cette semaine, que je vive une nouvelle histoire dans ma vie. Et que les choses changent, que ma destinée change, mon témoignage change dans ta présence. Au nom puissant et précieux de Jésus. Quelqu'un dira Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Je demande aux amis qui sont là-bas de bien sûr avancer dans les sièges qui sont devant. Ça va nous faire tellement du bien. J'aimerais vous voir, quand je parle, que j'ai des contacts directs avec vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant. Merci beaucoup qu'elle est avec vous. Mais occupez les pères et celles d'avant. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Amen. Dis à ton voisin un bon dimanche.
Dis à ton voisin, aujourd'hui l'Éternel va te faire du bien. Dis à ton voisin, aujourd'hui ce qui était caché à toi va être vu en plein jour. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée. D'ailleurs, je suis en train directement de vous communiquer le thème de ce mois de septembre. Ça sera le thème. On va développer ça pendant tous ces 4 mois. Dieu m'a donné un message qui sent fort. C'est tellement merveilleux que pendant ces 4 mois, nous allons partager des choses qui vont changer, impacter nos vies. Alléluia. Et le thème pour ce mois de septembre et le reste de cette année, c'est combat les bons combats. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est l'heure de combattre les bons combats. Dis-le avec foi, que c'est l'heure de combattre les bons combats. Et dans ce combat, nous sommes des victorieux. Alléluia. Et dans ce combat, nous sortons avec la victoire et le succès. Si nous pouvons honorer les Saintes Écritures en nous mettant debout, en lisant le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. On va lire seulement ces premiers versets. Et le reste, pendant le développement du message, nous aurons le temps de les lire et ça va nous permettre d'entrer en prière. C'est un mois, c'est le reste de l'année où nous allons nous battre. On va combattre les bons combats. Et chacun de nous a déjà la victoire. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Maman dit, donnez-moi le micro et le micro est là. Timothée chapitre 6, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Combat les beaux combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession à présence d'un grand nombre de témoins. Amen. J'aimerais que nous lisons seulement les 2 versets là au même moment. Et on va continuer. Colossiens chapitre 4, verset 12. Epaphras, qui est de votre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Yes. Il ne cesse de combattre pour vous. Qu'il ne cesse de combattre. Dans ses prières. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Saintes Écritures? Pendant que nous nous asseyons, mon papa là nous dit sur les têtes de nos ennemis. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Ça, c'est la mission. C'est le défi que Christ nous vient de nous lancer. C'est un challenge que Christ veut que toi et moi nous puissions emporter des victoires le reste de cette année, en commençant par ce mois de septembre. Combat les bons combats. Le terme est grec pour le combat, combattre. Son origine, comme on a dit dans le Nouveau Testament, était employé pour décrire les épreuves athlétiques et militaires. Les épreuves athlétiques et militaires que les militaires grecs exerçaient pour remporter la victoire dans tout ce qu'ils faisaient comme bataille de la vie. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le combat que Dieu veut que nous puissions amener. Remporter la victoire. Pour remporter la victoire, ça passe par une concentration. Pour remporter la victoire, bien-aimés dans les Seigneurs, ça passe dans une discipline et des efforts extrêmes. Je réponds. Remporter la victoire passe par une concentration. Remporter la victoire passe par une discipline. Remporter la victoire passe par des efforts extrêmes. C'est pourquoi vous voyez que la prière a toujours été combattue par les diables. Les diables, ceux que si nous nous combattons et que nous sommes dans la victoire, la Bible nous dit nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire si vous ne vous combattez pas, vous n'aurez pas cette victoire. Alléluia.
Alors, comme les victoires se trouvent dans le combat, et le combat c'est dans la prière, et voilà pourquoi le diable ne veut pas que toi et moi, nous ayons une vie de prière intense. Et comme c'est dit, une discipline qu'on pourra nous donner pendant ces 4 mois, et je suis persuadé que chacun de nous aura la victoire de sa vie. Quelqu'un pourra me dire un bon amen. Remporter la victoire nécessite la concentration, une discipline et des efforts. Combattons le bon combat de la foi à notre vie. Décide le combat spirituel contre le royaume des ténèbres et contre Satan. Quand on dit de combattre le bon combat de la foi, ce n'est pas le combat charnel, c'est le combat spirituel contre le royaume des ténèbres, contre Satan, contre les principautés, contre les dominations, contre tout ce que l'ennemi a placé pour que toi et moi, nous ne puissions pas avoir accès à la victoire, accès au bonheur, accès à une vie meilleure, accès à l'excellence. Alléluia. C'est ça la mission que Christ nous a donnée. De combattre les bons combats et contre les Satans et contre l'ennemi. Et ça sera la mission que les croyants sont en train de passer ici sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il serait faux, moi, de penser que le combat que nous avons, c'est un combat charnel. Non, 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 non. Le combat que nous utilisons, nous ne l'utilisons pas par nos propres forces. La force que nous avons physique, ce n'est pas la force dont nous allons engager dans le combat de la vie spirituelle pour remporter les victoires. Je vais dire à quelqu'un, la force physique est d'abord manifestée par la force spirituelle intérieure. Alléluia. Si tu es fort ou forte dans la prière, dans le rêve de l'esprit, et que tu es fort ou forte, laisse-moi te dire, les résultats, la manifestation se verra dans le monde physique. Amen, amen, amen. Une personne engagée dans la vie des prières intenses, c'est une personne qui est en train de se construire intérieurement. Et sa construction intérieure, la manifestation se voit avec la construction physique. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, d'autres font recours. La Bible nous dit que le diable n'est qu'un pauvre menteur. Et c'est ce qu'il fait croire aux autres. Que venez trouver la force spirituelle chez moi et moi je vous donnerai. Vous savez, je ne sais pas, moi je ne suis pas à la musique mondaine à l'époque, d'autres, surtout depuis que j'ai quitté le Congo. Parce qu'au Congo, là, même si vous voulez ou vous ne voulez pas, derrière vous, il y aura toujours un bar, une terrasse. Que vous voulez ou pas, dans les bus où vous allez monter, dans les taxis, les chauffeurs, vous n'allez pas être obligé de mettre la musique chrétienne. Donc depuis que j'ai quitté le Congo, tous les albums, les autres albums là qui sont sortis, je ne connais même pas. Moi je n'écoute même pas ça. Dans mon téléphone, ça ne vient pas. Donc difficile quand les gens racontent tout ça, tout ça. Alors j'étais le nom de ces musiciens, il me dit, hier je venais du boulot, j'exhortais un frère, un homme, je lui parlais de Jésus. À un moment donné, il avait une question qu'il m'avait posée. Il dit, pasteur, vous avez bien dit, vous savez, pour grandir dans la vie, pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut se construire spirituellement. Donc, en vous construisant spirituellement, ça dit que vous allez briller, ça dit que vous allez faire manifester le talent, les dons qui sont en vous, enfouis en vous. Alors il dit ceci, parce que le diable est un menteur, comme vous venez de le dire. Vous savez, chez les diables, il doit vous donner la force. Or que c'est votre propre force qui vous donne cela. En vous donnant cela, il limite votre vie. Il me raconte une histoire d'un musicien qui est célèbre, qui est congolais. Il a chanté je ne connais pas, peut-être vous qui vivez ça. Il avait chanté à l'époque un chant qu'on appelle zombie. Les zombies, hein. Vous connaissez les zombies? Il dit, parce que si vous suivez ces chants, vous allez voir le parcours du frère, comment il est en train de plaider, de regretter les chemins qu'il avait pris. Il dit, j'étais à l'aise chez moi, assis sur mon lit. Avec les réalités de la vie, j'ai cherché une force pour que je puisse aller de l'avant. Alors que je ne savais pas sous les lits, c'est ce que lui me raconte, je n'ai jamais suivi ça. Qu'il y avait un démon, le diable était là, et le diable m'a proposé les choses. Quand je me suis adhéré, je trouve que la fille là c'est un zombie. La fille que je mène physique, comment comme ça vous me voyez heureux? Mais la nuit, en secret, je pleure. La Bible me dit, quand Dieu donne, il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand l'ennemi donne, soyez sûr avec les conséquences qui s'en suivent. Alléluia.
Il dit ceci, il regrette même ses frères qui sont restés. Il a cité le nom de ses frères. Il dit, je regrette qu'ils ne me rejoignent pas, mais dommage, ils ont déjà emprunté ces chemins. Bien aimés dans les seigneurs, le monde que nous avons, soit vous vous enracinez, vous vous construisez avec les diables tout en sachant les conséquences qui en découlent. Ou bien, vous vous construisez avec Dieu qui donne d'une manière abondante et sans problème. Il s'en fait suivre dans quel chagrin et sans dégâts. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pour cela que la vie, comme je venais de nous dire ici, le combat que nous avons dans la vie, c'est le combat spirituel. Toute personne qui prie, il combat d'abord dans le rêve de l'esprit. Amen. Je répète, soit vous combattez avec Dieu et vous avez une vie éternelle, une victoire sans chagrin, ou soit vous vous engagez avec l'ennemi, avec le diable, avec les conséquences que nous-mêmes nous connaissons. Alléluia. Mais nous sommes les enfants de la lumière et nous sommes dans le véritable. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, chacun de nous va s'engager dans le combat, le vrai combat. C'est pour ça que je dis combattons le bon combat. Le bon combat, nous le combattons en Christ. Alléluia. Le bon combat de la vie, bien aimé dans le Seigneur, n'enviez pas toute personne qui prie. Le vrai combat que nous sommes appelés à livrer, c'est le combat en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre pouvait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le combat de la foi, nous remportons dans la prière. Alléluia. Nous ne combattons pas selon la chair. L'apôtre dit, car les armes avec lesquelles vous lisez ça, et vous allez voir ça, tous nous connaissons ces passages dans 1 Corinthiens. Et il nous dit ceci. Nous, l'apôtre dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais ces armes sont spirituelles. Il précise que ces armes sont spirituelles et puissantes. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses de l'ennemi. Pour renverser tout ce que l'ennemi met devant nous comme barrage. Mais la modératrice, elle a dit, nous allons prier pour ce mois de septembre pour que toutes les montagnes que l'ennemi a placées pour nous et que ces montagnes-là soient ébranlées. Bien aimés dans les Seigneurs, c'est ça les forteresses, les hôtels que l'ennemi avait placés pour que toi et moi nous ne puissions pas nous jouer de la vie. Amen, amen. Il y a des personnes belles, il y a des personnes beaux, mais le mari, vous savez, ce n'est pas seulement les femmes qui manquent le mariage, il y a des hommes aussi qui manquent le mariage, comme on dit à l'Ingal et Balbatouli, il y a des hommes aussi pareil. Il a tout, il a l'argent, mais les femmes ne le veulent pas. Alors, dans des pareils combats, nous devons nous engager dans la prière. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce mois de septembre. Et ce que nous allons commencer à faire maintenant. Alléluia. Ce sont des armes bien aimées dans les Seigneurs pour renverser les forteresses. Et ce sont les armes, si vous lisez dans le livre, j'aime cela, j'aime dans la version français courant. Il nous dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 10, les armes qui donnent l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire pendant que nous sommes en bataille, pendant que nous combattons, nous ne multiplions pas les paroles vaines, mais l'Esprit est en train de nous inspirer, nous donner les armes avec lesquelles que nous allons utiliser. Et j'aime quand Maman Fanny le dit, ce sont les armes non conventionnelles. Nous, ici, avec le physique, nous utilisons les armes conventionnelles. Mais avec l'esprit, nous utilisons les armes non conventionnelles. Mais ce sont des armes puissantes pour renverser. Donne-moi un bon amen. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, on va renverser le plan de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Amen. Et ce sont les armes données par Dieu à travers le Saint-Esprit pour renverser les raisonnements. Et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre ta vie, contre ta destinée, et que tout autel que l'ennemi est en train de préparer. Bien aimé dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens, que nous avions lu 4 versets, il dit ceci, Épaphrase votre frère, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. On ne combat que dans des prières. La victoire s'obtient dans la lutte. La victoire s'obtient dans la prière. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la prière et la foi font partie des armes que Dieu nous donne pour le combat. Alléluia. Je répète, la prière et la foi sont des armes que nous utilisons dans des combats contre l'ennemi. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, quelqu'un va relever encore sa foi et l'ennemi sera mis en déroute. Amen.
Dans Romains chapitre 15, j'aime cela, la Bible dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ça, c'est l'apôtre. Si vous lisez tous les chapitres en bas, merci Saint-Esprit, mais qu'on lit ça, l'Esprit me convainc qu'on lise ça. On va lire ça ensemble. Lisons cela. On va tout lire, jusqu'à 35, je crois. Et nous allons comprendre ce que l'Esprit veut nous dire encore là-bas. J'ai parlé de cela dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 30 à 31. La Bible nous dit ceci, je m'en vais lire pour toute l'Église. Et par là que nous allons parler, et c'est de là que nous allons comprendre comment est-ce que la bataille est faite. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ça, c'est Paul qui dit. Afin que je sois délivré. Vous voyez. Suivez-moi très bien. Il y a deux éléments, deux conditions que nous allons parler ce matin, qui vont nous conduire tout au long de ce mois, voire même jusqu'à la fin de l'année. De cette façon-là que nous allons nous combattre dans la vie. Et suivez cela bien. Il dit ceci. Afin que je sois délivré. Donc il demande le combat dans la prière. Le combat dans la prière, le premier objectif de ce combat dans la prière, afin qu'il soit délivré. Dites avec moi la délivrance. Dites avec moi la délivrance. Que c'est moi, à partir d'aujourd'hui, Dieu va nous délivrer à travers la prière. Alléluia. Quelqu'un sera délivré de la malédiction de sa famille au nom de Jésus. Quelqu'un sera délivré du coutume ce dimanche au nom de Jésus. Quelqu'un sera délivré de la pauvreté. Quelqu'un sera délivré de la maladie. Quelqu'un sera délivré du célibat. Quelqu'un sera délivré de la malédiction du chômage au nom puissant et précieux de Jésus. Il continue. Il dit, parce que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte, les dons, les talents, en d'autres termes, en d'autres mesures, les talents, les présents que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. J'aimerais quand nous lisons la Bible que les Saint-Esprit nous aident. Je suis encore à la lecture. Premier élément, point. Il dit, pour que je sois délivré. Deuxième raison, pour qu'il demande la prière, le combat dans la prière, les bons combats dans la prière. Il dit, la première raison, je vais être délivré. Mais la deuxième des raisons, les talents, les dons qui sont enfouis en moi, je j'aimerais que cela soit accueilli, c'est-à-dire soit manifesté, soit accepté. Plusieurs d'entre nous, bien aimés dans le Seigneur, nous faisons les choses, mais les gens ne l'acceptent pas. Nous avons des dons, nous avons des talents, mais personne ne nous met qu'à. Plusieurs connaissent faire des choses. Plusieurs ont des talents et des dons en eux. Mais ces talents et ces dons meurent. Parce qu'il n'y a personne qui t'écoute. Ta voix n'est pas entendue. Tes produits ne sont pas acceptés. Ta beauté n'est pas appréciée. Tout ce que tu fais, personne ne l'accepte. Le bonheur de ta vie ne sont pas exprimés. Tout en toi est caché. L'apôtre dit, voilà deux raisons. D'abord, être délivré. Et deuxièmement, les talents que j'ai en moi, que cela soit accepté, bien aimé dans les Seigneur. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, ton nom sera accepté. Donne-moi un bon amen que j'ai produit. J'ai dit, les produits que tu vas donner vont être acceptés. Ta foi va être payée au nom de Jésus. Même ta signature va être payée. Il dit, je continue pour que je finisse, je puisse développer. Il dit, afin que je sois délivré des incrédules et de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, en sorte que j'arrive avec joie, en sorte que je finisse ma vie avec joie, afin que je finisse tout ce que je fais dans la vie, que ce soit dans la joie et non dans la misère, que ce soit dans la joie et non dans la crainte, que ce soit dans la joie, dans le bonheur et non dans la souffrance. Voilà ce que l'apôtre pouvait dire à ses disciples. Je voudrais nous parler d'une chose bien aimée dans les Seigneurs. Ici, quand l'apôtre Paul nous donne cela, ceci n'est pas une simple invitation, mais c'est un appel solennel à la prière. Ça, c'est un appel solennel que Dieu nous appelle à la prière pour cette année. C'est sûrement l'appel à la prière la plus intense
que Paul avait adressé cette lettre. Et que ce message nous est arrivé. Dieu veut que ce moment où nous entendons que nous embannissons, nous enlevons notre chemin, tout ce qui est distraction, tout ce qui est paresse. Et le fait que nous puissions engager nos vies dans une prière intense. Pourquoi utilise-t-il Paul un langage si fort que j'ai besoin de vos prières? Pourquoi Paul le fait? Quel défi l'attendait devant? Quel défi que Paul avait pour nécessiter une prière intense? Comme je viens de nous dire, 2 défis avec des enjeux capitaux qui l'attendaient devant. Et c'est nous, le même défi aussi que nous luttons dans la vie. C'est le même défi que Paul a décrit, que nous aussi, nous luttons avec dans la vie. Alléluia. Bien aimé, tout d'abord, il dit, afin que je sois délivré des incrédules des Judées. De la Judée, ça dans 15-31. Nos vies telles que nous sommes là, nous ne pouvons pas oublier cela. L'apôtre nous rappelle, nous dit, nous ne sommes pas ignorants de ses œuvres. Il ne faut jamais oublier les œuvres du diable dans nos vies. Nos vies sont tenues captives. Nos talents sont tenus captifs. Nos destins sont tenus captifs. Nos maternités sont tenues captives par l'ennemi. Nos mariages sont tenus captifs par l'ennemi. Nos richesses, nos finances sont tenues captives par l'ennemi. Tout notre développement est tenu captif par le diable. Nous avons besoin de la prière, bien aimée dans le Seigneur. Arrêtons de dormir, arrêtons la distraction, arrêtons la paresse. C'est le temps où Dieu veut que nous puissions nous engager dans un moment intense de prière. Car nous sommes tenus captifs. Paul dit, priez pour moi, engagez-vous dans la prière pour moi, pour que je sois délivré. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Veux-tu être délivré dans la vie? Engage-toi dans la prière. Alléluia. Veux-tu aller de l'avant? Engage-toi dans la prière. Tenu captif dans le monde des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que vous ne pouvez pas oublier que le monde des ténèbres est brillant. C'est pourquoi nous ne devons pas rester silencieux. Comme le monde des ténèbres est brillant, nous ne devons jamais rester silencieux. Le monde spirituel est focal. Quand l'ennemi veut maudire, il utilise la voix. Quand les socieux veulent lancer un sort, ils utilisent la voix. Le monde des ténèbres est focal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit est en train de nous dire? Le monde des ténèbres est focal. C'est comme nous ne devons pas oublier. Ton silence, ta manque de prière bien aimée dans le Seigneur est une autorisation non dite au monde des ténèbres d'agir dans ta vie. Je répète, ton silence, ta manque de prière est une autorisation non dite au monde des ténèbres d'agir dans ta vie. Regarde bien autour de toi, bien aimé dans le Seigneur. Regarde bien, les démons parlent. Regarde bien, les sorciers parlent. Regarde bien, les magiciens, les occultistes parlent, font des incantations. Un jour, je partais au boulot. C'était vers 5 heures, j'étais dans le métro. Un type est entré. Quand il est entré, je ne l'ai pas vu. À un moment donné, je le vois, il était juste en face de moi, non loin. Il a beaucoup de tatouages, comme des toits d'araignée. Et il faisait des gestes. Les blancs, ceux qui ne comprennent pas, ils sont loin, trop loin d'aller. Donc, je ne sais pas, ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Et ce type était en train de parler. Et en parlant, il faisait des gestes dans la salle. Il faisait ceci. Moi, là où je disais, non, moi, je ne peux pas les laisser comme ça. Le monde était là, mais pas, moi, je m'étais. Moi, je commençais à prier. Et il a senti que mon frère disait, j'ai lancé les paroles. Et il m'a regardé, je lui ai fixé les yeux. Directement, il a arrêté de faire ce qu'il était en train de faire. Je continue moi à prier, je continue moi à parler. Bien aimé, quand tu te tais, tu donnes l'autorisation à l'ennemi de dominer sur ta vie. Le monde des ténèbres est focal. Nous devons prier, bien aimé, dans le Seigneur. Et je lui ai arrêté ce qu'il était en train de faire. Je commençais à annuler cela. Je lui ai dit tout ce qu'il est en train de faire, même les vies innocentes qui sont ici, il n'aura jamais de chance des gens. Quand vous ne priez pas, vous laissez l'occasion à l'ennemi de dominer sur ta famille.
Quand vous ne vous levez pas, vous laissez le temps à l'ennemi et le sorcier d'envoûter vos familles, de vous tenir captifs. Quand vous ne priez pas, vous laissez la stérilité ronger la famille. Quand vous ne priez pas, vous laissez la pauvreté dominer sur la famille. Quand vous ne priez pas, vous laissez la voie de la sorcellerie prendre le dessus sur vos finances. L'heure est arrivée, bien aimé dans les Seigneur, que nous puissions nous lever. Il faut que nous puissions prier. Nous, notre parole, c'est dans la prière. Alléluia. Quelqu'un peut me dire un bon amen que je continue. Les sorciers parlent, crient. Les esprits méchants dominent sur ta famille. Et toi, tu restes silencieux. Tu ne peux pas, mon cher ami, vivre une vie surnaturelle ici sur la terre avec une bouche naturelle. Impossible. Si tu veux voir les surnaturels se manifester dans ta vie, quand je parle de surnaturel, en d'autres termes, je voulais dire ceci. Tout ce qui est impossible que toi tu puisses vivre, tout ce qui est barricadé dans ta vie, tout ce qui ne te permet pas d'aller avant. Alors ceux qui veulent vivre les contraires de cela, renverser cela, vous ne devez pas le faire tout en étant naturel, avec la bouche naturelle. Vous devez engager la bouche spirituelle qui est la prière. Alléluia. Vous devez vous engager dans la bataille. Combattons les bons combats. Leur manque de prière est un silence. Le manque de prière et le silence, c'est donner le moment à l'ennemi d'attaquer ta destinée, d'attaquer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi est une âme. Je prie Dieu, à partir de maintenant, qu'il équipe ta foi. Quand tu commences à prier avec le feu pour renverser le plan de l'ennemi. Si c'était moi à ta place, j'allais dire bon amen. Ta prière est une arme. Ton autorité spirituelle, même physique, s'active quand tu pars dans l'atmosphère de prière. Quand tu changes de niveau de la vie, et c'est alors que les choses vont changer. Tu veux la délivrance. Tu veux que les choses aillent de l'avant. Prie. Tu veux voir les changements dans ta vie. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux marcher dans ta saison. Prie. Et prophétise pour ta vie. Tu veux que les ciels t'entendent quand tu cries. Bien-aimé, il faut que la terre t'entende d'abord. Si tu veux que les ciels s'ouvrent et que les ciels puissent libérer, il faut d'abord que la terre t'écoute. Il faut d'abord qu'ici sur la terre tu puisses prier. À tout moment, engager ta vie dans la prière, c'est alors que les ciels vont s'ouvrir. Crions Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, tu dois prier dans la vie. Nous devons engager nos vies dans la prière. La première des choses, nous avions dit, il faut nous délivrer de tout ce qui est domination de l'ennemi. Et la deuxième des choses, l'apôtre dit ceci. Sa deuxième requête de prière est importante, très importante pour lui et pour nous tous. Il dit que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis par les saints. En d'autres termes, ce que je produis, ce que l'Éternel a mis en moi, ce que je sais faire, moi aussi je veux que ma voix soit entendue. Moi aussi je veux que mon ministère soit entendu. Moi aussi je veux que mon commerce soit apprécié. Moi aussi je veux que mon intelligence soit acceptée. Quand on était dans l'école biblique, il y avait un cours qu'on nous a donné qui s'appelait Kairos. On nous a dit, c'est ce qu'on nous a montré un exemple. Il dit, là où il y a les éléphants, quand ils forment une famille, quand ils partent, ça peut boire dans une rivière, dans un clan qu'ils se connaissent déjà. Un autre éléphant arrive. Cet éléphant-là, quand il arrive, il n'aura pas peur. On va l'attaquer. Il faut que cet éléphant-là, lui aussi, fasse preuve d'une force pour que lui aussi soit accepté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde est dirigé par les méchants. Si tu n'engages pas les surnaturels, personne ne te laissera sa place pour que toi tu rêves. Dans le même marché, personne n'acceptera. J'ai entendu une histoire, j'étais le nom ici en Grèce. Il y a un frère qui a ouvert une boutique. À côté d'un Congolais a ouvert une boutique à côté d'une Nigériane.
Alors il vendait les choses que la Nigérienne n'a vendues. Il a subi le combat de toute sa vie. Jusqu'à tel point qu'il a fermé la boutique. Et la Nigérienne a pris la boutique là en location. Il a mis encore ses biens. Personne ne te laissera la place pour que toi aussi tu sois entendu. Personne ne te donnera l'occasion pour que toi aussi tu sois accepté. Il faut engager ta vie dans la prière pour que toi aussi ce que tu fais, les gens apprécient. Cela donne-moi un bon amen. C'est pour cela Paul dit, j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de livrer un bon combat de la vie pour que moi aussi je sois fui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée que toi aussi tu sois connu, donne-moi un bon amen. L'heure est arrivée que toi aussi tu sois apprécié dans ce que tu es en train de faire. L'heure est arrivée pour que toi aussi tu sois introduit. Votre Paul dit, pour que les dons que je porte, la première des prières était la requête, était concernant la délivrance de la captivité. Et la deuxième requête concerne les dons, concerne les talents. Enfouis en nous. Il faut que ces talents, ces dons s'éclorent. Il faut que ce que tu sais faire, ce que Dieu a enfoui en toi, à partir du moment par la prière, soit visible maintenant. Il faut que toi aussi, tu puisses impacter. Il faut que cela devienne visible, mais aussi accepté et accueilli. Tu crois que c'est toi, Dieu le seul, ou bien la seule personne qui sait faire ça? Beaucoup aussi le font, beaucoup aussi le font. Mais pour que toi tu sois accueilli, pour que toi aussi tu sois suivi, pour que toi aussi tu sois apprécié, pour que les clients viennent aussi acheter chez toi, pour que tes services soient sollicités, bien aimé dans le Seigneur, tu dois engager ta vie dans la prière. Paul le dit, pour que mes dons soient accueillis par là où je vais, par les saints. J'ai besoin de vos prières. Qu'est-ce qu'il en avait encore besoin? Parce qu'il avait déjà tous les talents. Il savait déjà faire. Il avait cet argent, il avait ses dons. Mais il avait besoin de la prière. Nous devons prier, bien aimés dans le Seigneur. Il sait que la situation dans l'église, Paul savait. Pourquoi il demandait cela? Il savait qu'à Jérusalem, il y avait des limites. Si vous lisez le verset qui précède, même la Acte des Apôtres, vous allez voir. Surtout quand il est arrivé, il y a Jacques qui lui rappelle que ici à Jérusalem, il y a des gens qui parlent le mal contre toi. Il n'y a personne qui va accepter. Ils disent que toi tu es en train de défier les gens. Ils disent ceci. Alors Paul avait besoin de la prière pour qu'il soit accepté. Dans ce monde, mon frère, ma soeur, personne ne parlera de bien de toi. Ce que vous devez savoir, n'attendez-vous pas, ça ne soyez pas naïf. Ne crois pas que si tu présentes ton produit, que tout le monde parlera en bien de ton produit. Ne crois pas que si tu sais faire quelque chose de service, tout le monde parlera en bien. Si vous doutez de cela, allez demander à Mephibosheth. David voulait faire du bien. Personne ne te laissera l'occasion qu'on te fasse du bien. Personne ne laissera l'occasion que toi tu sois accepté. Il y aura toujours des barrières. Mais si on cherche quelqu'un que David pourrait faire du bien, David on lui dit, il y a un parmi les descendants de Saoul, le fils de Jonathan, qu'il vienne. Les gens ne nous présentent que les défauts. Les gens ont dit, il est boiteux. Il ne marche pas. Il ne mérite pas cela. La loi nous condamne. La loi ne lui permet pas. Mais David voulait lui faire du bien. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu pourras faire ici sur la terre, les gens porteront toujours critique. Personne ne va l'accepter si tu n'engages pas ta vie dans la spiritualité. Donne-moi un bon amen. C'est ce que nous allons faire. Il faut que les choses changent cette fois-ci. Nous devons prier. Nous devons activer la vie de prière. Et Paul savait cela. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez ceci. Avant qu'il y ait un réveil, avant qu'il y ait une manifestation d'un talent, avant qu'un don s'éclate dans une vie, écoutez-moi très bien. Je recommence. Avant qu'il y ait une manifestation d'un talent, avant qu'un don s'éclate dans la vie, il va commencer dans une prière engagée. Il faut d'abord commencer dans une prière engagée pour que ces dons-là soient visibles, bien aimés dans le Seigneur. Là où une femme va crier, il faut commencer dans une vie de prière d'abord en secret. Et une vie de prière engagée à l'église, à la maison, personnellement. Là où une femme crie, là où un homme va gémir pour voir cela se manifester, là où une génération va intercéder pour qu'une génération puisse sortir encore.
pour qu'un réveil entre, pour qu'une manifestation des talents se manifeste. C'est dans les cris, dans la prière. Pour que les choses que tu n'as jamais accouchées puissent être accouchées. C'est dans la prière. C'est là où les intercesseurs sont des architectes qui font des prières invisibles pour produire les choses visibles. C'est ce que nous allons faire pendant ce mois et tout le reste de cette année. Nous allons nous engager dans la prière intense, pour que ce que nous avons en nous, qui n'est pas encore visible, se manifeste. Donne-moi un bon amen. Et cela est possible ce mois. Cela est possible à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus. Donc tu veux voir la manifestation de ton rêve. Tu veux voir la manifestation de ton réveil. Prie jusqu'à ce que les ciels se déchirent. Tu veux voir la vie changer. Tu veux voir les données changer. Prie jusqu'à ce que les ciels se déchirent. La manifestation, l'acceptation de tes dons, de tes talents, est enfanté dans la douleur, est enfoncé dans la douleur de l'intercession, est enfanté dans la douleur de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu veux faire ici sur terre, pour que les gens apprécient cela, pour que ton argent vienne à toi, pour réaliser les rêves de la vie, bien-aimé, c'est toujours en engageant ta vie dans la prière intense, avec un sacrifice, que tu vas le faire. Les occultistes se le font facilement. Je vous avais parlé de cela l'autre fois. Je n'ai pas le temps de le faire. Je ne suis pas là pour faire leur publicité. Tu verras un chrétien quand il est dans l'église, le chrétien dit que Dieu ne donne pas. Je suis fatigué. Je pars à moi chercher ailleurs. Quand il va vous consulter le diable, et quand on lui donne les principes, les sacrifices, il est apte à les faire. Mais quand l'église, on lui disait, la clé est dans la prière, dans les sacrifices, il ne peut pas les faire. Quand on lui dit, même si tu finis le travail à 20h, à minuit, il faut que tu sois au cimetière, il est là. Mais si tu finis le travail à 16h, à 17h, sois à l'église, tu n'es pas là. Et toi seul qui te dit que Dieu ne travaille pas. Et toi seul, tu es la même personne que Dieu ne répond pas. As-tu engagé ta vie dans la prière? C'est dans les principes et dans les sacrifices. C'est toi seul, quand on dit à veiller, tu ne viens pas. Quand il y a jeune, je souffre de l'estomac. Mais quand tu pars consulter ailleurs, et tu es capable de le faire. Réveillons-nous bien-aimés dans le Seigneur. L'acceptation de tes dons, de tes talents, est enfantée dans les douleurs de l'intercession, dans les douleurs de la prière, dans les sacrifices. Sous la pluie, tu cherches Dieu. Qu'il fait chaud, tu cherches Dieu. Qu'il fait froid, tu es là. Même si tu es fatigué, tu es là. Tu veux un résultat divin. Engage ta vie dans la prière. Est-ce que je parle à l'esprit d'un quelqu'un ce matin? Je parle à l'esprit d'un quelqu'un ce matin. L'heure est à la prière maintenant, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Cherchez-le, l'Éternel. Le temps est arrivé pour prier. Le temps est arrivé pour changer les choses, de combattre les bons combats. Tu fais des résultats divins. Utilise les outils divins. Les outils divins, parmi tant d'autres, il y a la prière. La prière, bien aimée dans le Seigneur, je vais finir par là, n'est pas une option pour les personnes de destinée. La prière n'est pas une option. Bien aimé, mais la prière est un système de gouvernance. La prière est un système de domination. Tu veux gouverner les choses, engage ta vie dans la prière. Tu veux changer tes systèmes, engage ta vie dans la prière. Tu veux dominer, engage ta vie dans la prière. Tu veux une percée, mais tu n'as pas une vie de prière. Tu ne l'auras pas. Tu veux une percée, mais tu es incapable de te sacrifier. Tu es incapable de venir prier. Tu es incapable quand on demande le moment de jeûner prier. Tu es incapable quand il y a un campement. Tu es incapable de venir. Mais l'Éternel me dit de te dire à une génération qui va se lever maintenant dans cette église, engageons-nous dans la prière. Paul nous dit, je besoin de vos prières. Il dit pas phrase, prie continuellement, combat continuellement en prière. Bien aimé, nous allons combattre continuellement en prière pour que les choses changent dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Tu veux une onction? Donne-toi une discipline dans la prière. Les personnes qui veulent accéder au miracle des percées, vous ne devez pas régner par la logique. La logique ne veut pas dire qu'est-ce que la logique dit. Il faut que j'achète les marchandises, je calcule le prix des reviens, j'ajoute les bénéfices. Ça c'est la logique. Je cherche une boutique,
Mais je cherche une table, je cherche les clients, j'étudie les 4 pré-marketing, je vois les clients, la théorie du consommateur, la logique fait ceci, les besoins du peuple, je les rapporte cela. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans les Seigneurs. La logique, il faut que je m'habille bien. La logique, il faut que je mette la beauté pour que le mari me suive. La logique, il faut que je fasse ça. Ce n'est pas ça. Si vous voulez percer, bien-aimé dans les Seigneurs, on ne règne pas par la logique, mais on gagne la vie par l'autel des prières. Par l'autel des prières qu'on perce. Par l'autel des prières, mon frère, ma soeur, qu'on accède aux grandes choses dans la vie. Tu ne peux pas réclamer les promesses du royaume si tu n'as pas activé le protocole du royaume. Il faut d'abord activer le protocole du royaume. Il faut d'abord activer le système du royaume. Il faut d'abord activer les choses spirituelles dans la prière. Et c'est alors que tu pourras voir. Dieu ne récompense pas les intentions. J'ai l'intention de voyager. J'ai l'intention de faire le commerce. J'ai l'intention de faire ceci. J'ai l'intention de voyager, de me marier. Mais il répond aux prières. Dieu ne répond pas aux souhaits. Si ta voix ne monte pas au ciel, ne t'attends pas à ce que le ciel descende dans ta situation. Si ta voix ne monte pas, ne t'attends pas non plus que le ciel fasse descendre quelque chose. Nous devons prier. C'est l'heure de la prière, bien-aimée dans le Seigneur. Et ça, nous pouvons nous lever pour que nous puissions prier. Aujourd'hui, il faut que les choses changent. Tu vas ouvrir ta bouche. La première des choses que tu vas faire, la prière, tu vas demander à Dieu que Dieu change d'abord ta vie. Tu as besoin du changement dans ta vie. Mettons-nous debout, nous allons prier. Engage-toi dans la prière. Je sais que peut-être la semaine a été tellement chargée. Je sais que nous nous réveillons chaque fois. Attends d'abord, on va prier, chanter après. Attendons d'abord le temps de la prière. Tu vas à toi chanter pendant que nous serons en train de prier. Mais quand il faut que je donne l'intention, laissez-moi le temps de donner l'intention. Nous prions, vous pouvez chanter. Quand je donne l'intention et on prie et vous chantez. C'est comme ça que ça marche. C'est bon? Donc pendant que je donne l'intention, tu me laisses donner l'intention pour que les gens puissent capter, comprendre. Quand les gens commencent on va commencer à prier, vous pouvez mettre les chants qui correspondent à ces bons moments d'intention et vous nous accompagnez dans la prière par les chants. Ça c'est bon. Et quand il y a une intention, je donne l'intention, vous nous accompagnez cela. C'est comme ça que les choses vont marcher bien pour que le ciel et que les prières montent au ciel. Tu vas d'abord demander à Dieu que Dieu change ta vie. Tu veux un changement dans ta vie. Tu veux une délivrance dans ta vie. Que Dieu te délivre de tout lien. Les chaînes qui te bloquent. N'oublie pas, si tu ne lèves pas ta voix, si tu ne cries pas, le monde des ténèbres ne crie pas. C'est vocal. Toi aussi tu as besoin de parler. Toi aussi tu as besoin. Dieu pouvait dire à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, parle. Dis aux ossements desséchés, prie pour que tu vois ces grandes armées puissent se rassembler encore, revivre. Tu as besoin de parler, de prier. Si tu veux que le chaîne là tombe dans ta vie, tu as besoin de prier, bien aimé dans le Seigneur. Et ce qui est là, Dieu pouvait envoyer le souffle directement venir rassembler cela. Mais il a d'abord voulu que Ézéchiel puisse déclencher d'abord l'atmosphère céleste par sa parole, ses prières. L'atmosphère spirituelle était déjà là. Le Saint-Esprit était déjà là. Le souffle de l'Esprit était déjà là. Le bruit du ciel était déjà là. Mais ça m'attendait que Ézéchiel puisse s'engager dans la prière. Quelqu'un est là, j'ai dit que la délivrance est déjà là, à ta tante. La maternité est déjà là, les mariages est déjà là. Le succès est déjà là. Les entreprises que tu vas créer sont déjà là. Mais Dieu attend que tu puisses prier pour que l'Esprit entre en action. Eh bien, quand Ézéchiel il dit, quand je commençais à prier, je commençais à prophétiser. C'est alors que j'ai entendu les bruits. Les bruits étaient déjà disponibles pour que tu puisses entendre les bruits de de cette année, de ces 4 derniers mois. Engage-toi dans la prière. Dis après moi au nom de Jésus. Dis-le avec foi et force au nom de Jésus. Je veux un changement dans ma vie. Il faut que les choses changent dans ma vie. Au nom de Jésus, avec ta voix et tes mains, commence à prier. Engage-toi dans la vie avec ta voix et tes mains. Commence à prier. Alléluia, 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 alléluia. Prie, bien-aimé. Prie, prie. Sakeraba Sandaraba. Shekarabako.
Et c'est qui est allé voir Esaü, cher Esaïe. Il dit voilà, j'ai une menace. La lettre de menace est là. On est en train de menacer mon royaume et ma richesse. Voilà ce qu'Esaïe lui dira. Fais monter une prière. Fais monter une prière. Dans ces cas, il faut faire monter une prière. Déclenche l'atmosphère céleste. Il dit dans cette bataille, dans la délivrance là, fais monter une prière. Bien aimé, fais monter une prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière au nom de Jésus. Que Dieu te visite ce dimanche. Que ta vie change. Que ta vie change, je le déclare au nom de Jésus. Je dis que les choses changent dans ta vie in Jesus' mighty name. Que les choses changent dans ta vie in Jesus' mighty name. Que les choses changent dans ta vie in Jesus' mighty name. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et engage ta vie dans la prière. Engage ta vie dans la prière. Fais monter une prière pour voir cette délivrance s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Père, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'un changement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de... Vous savez, depuis le mercredi, quand le pasteur Serge est passé prier, Dieu m'avait donné un verset à travers sa prédication du mercredi. Je lutte avec ça toute la semaine. Le Seigneur m'a mis aujourd'hui à quelques nous pouvons prier pour ça aussi. Il a parlé d'une chose, que les vies sont bloquées. Si vous n'engagez pas la spiritualité, un esprit supérieur, une force venant d'en haut, vous n'allez pas débloquer votre rêve. Et Dieu m'a montré un passage que nous allons lire avec. C'était dans Josué chapitre 6, verset 1. La Bible nous dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Écoutez, personne ne sortait, personne n'entrait. Beaucoup de vies telles que nous sommes là sont barricadées et bloquées. Le développement est quand quelqu'un sort et rentre. La richesse entre quand quelqu'un part et revient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous êtes la vie de stagnation, il n'y a pas de développement. Il y a beaucoup de vies conjugales qui sont stagnantes maintenant. Il y a beaucoup de finances qui ne bougent pas. Restez une même place. Il y a beaucoup de destinées barricadées, bloquées, liées dans des chaînes. Comme ils ne sortaient pas, comme ils ne bougeaient pas, la Bible nous dit que rien ne pouvait marcher dans cet endroit. Beaucoup de vies ne marchent pas parce que vous n'avez pas la liberté. Paul demande de prier pour moi pour que je sois délivré. Nous allons faire cette prière ce soir, ce dimanche. Quelqu'un sera délivré maintenant. Les chaînes vont tomber maintenant. Les mirailles vont se couler maintenant. Vous allez être délivrés. Les vies vont bouger. Les finances vont bouger. Les choses vont bouger. Les mariages vont bouger. Les maternités vont bouger. Et c'est quelqu'un qui est ensemble avec moi. Si vous continuez ce texte, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez tourner 7 fois Jéricho. Et au 7e fois, vous allez crier. Vous allez entonner les chants, des tempêtes, des trompettes. Et les mille vont s'écrouler. Ici, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, Jésus, invoque-moi et je te répondrai. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui brise toutes les chaînes. Le nom de Jésus qui fait couler tous les murs, les barrières dans nos vies. Qui va crier 7 fois le nom de Jésus. Quand moi je veux commencer à compter, toi tu cries. Jusqu'au 7e fois, bien aimé dans le Seigneur, tu vas déclarer ta liberté. Tu vas déclarer ta sortie. Tu vas déclarer que les choses mouvent. Dans Exode chapitre 12, je crois 15, Dieu dit à Moïse, Moïse 14, dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, j'ai entendu leur cri, qu'ils marchent, qu'ils bougent, qu'ils partent, qu'ils sortent. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu vas crier, tu vas sortir.
Tu vas crier et tu vas faire un mouvement. Il faut que les choses changent dans ma vie. Après moi, au nom de Jésus. On va commencer à crier. Pour la première fois, tu vas crier Jésus. Alors, dans sa première fois, une fois. Crie, on recommence, on recommence. Ne sois pas distrait. Le monde des ténèbres, mon frère, ma soeur, dans les rêves de l'esprit, il faut parler. Il faut crier. Et vous allez voir les choses changer. Allons-y la première fois. Jésus. La seconde fois, allons-y. Troisième fois, allons-y. Quatrième fois, allons-y. Cinquième fois, plus fort encore. Sixième fois, allons-y. Je suis en train de voir les choses changer. Attendez, vous allez crier la septième fois. Je déclare maintenant que tout ce qui ne bougeait pas dans ta vie bouge. La maladie là, on a déclaré incurable, aujourd'hui va trouver guérison. C'est tout cela qui ne marchait pas, maintenant ça va marcher. Les vies qui stagnaient, maintenant ça va bouger. Les finances vont bouger. Les choses vont bouger, le changement sera là. Allez, la septième fois, allons-y, Jésus, allons-y. Je déclare, c'est là que je suis sorti. Déclare ta liberté. Je te déclare libre. Tu sors maintenant. Tu sors de cette maladie. Tu sors de cette situation compliquée. Toi et tes enfants, vous sortez de la misère. Je vous libère de toute activité. C'est que les chaînes tombent maintenant. Regardez comment vous êtes en train de voir la gloire de Dieu. Sortez maintenant de cette situation. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la pauvreté. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, que les choses commencent à bouger. À partir de maintenant, que la tête organe, il y a fui maintenant. Tout ce qui ne marchait pas marche. Tout ce qui ne bougeait pas bouge. Sois délivré. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Je vous demande de délivrer maintenant. Soyez délivré maintenant au nom de Jésus. Recevez la délivrance maintenant. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Les choses vont changer. Comme Dieu avait prié, sois délivré maintenant. Que les maladies tombent, que la prospérité te laisse, que les célibats te laissent. Je déclare que les célibats te laissent, que la stérilité te laisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les démons te laissent, que la sorcellerie te laisse. Au nom puissant et précieux de Jésus. Soyez libres maintenant. Soyez libres maintenant. Je te déclare libre maintenant. Que ta vie prospère maintenant. Je dis que ta vie prospère maintenant. Que ta destinée prospère maintenant. Que tu sois précieux. Qu'on te voie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que le miracle soit ton partage. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus. Si tu étais dans les vies, la vie de Jéricho, que les villes tombent maintenant, que les barrières tombent maintenant, et que tu progresses. Je déclare le progrès dans ta vie. Je déclare le progrès dans ta vie. Je déclare l'épanouissement dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Recevez cela. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Que cela soit mon partage. Nous avons ainsi prié au nom de Dieu. Lèvons les mains. Lèvons les mains. Bien-aimé, ta vie doit être établie dans l'autel. Tu dois consacrer ta vie dans l'autel de Dieu. L'autel des prières. Maintenant, tu consacres ta vie. Je sais que ce n'est pas facile. Mais nous pouvons tout par le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est pour ça que le diable combat la prière, parce qu'il sait que c'est une arme très efficace pour combattre dans le bon combat.
tu consacres ta vie maintenant dans l'autel de Dieu des prières. Dis après moi au nom de Jésus. À partir de maintenant, je consacre ma vie dans l'autel des prières. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que le feu de la prière brille en moi. Que le feu de la prière brille en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec ta foi et de main, fais-moi cette prière au nom de Jésus. Fais-moi cette prière au nom de Jésus. Fais-moi cette prière au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Engage ta vie dans l'autel de prière. Engage ta vie dans l'autel de prière. Engage ta vie dans l'autel de prière. Au nom de Jésus. 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 Dans mon Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Bâtir le tête de prière. Que ta vie soit consacrée au tête de prière maintenant. Seul dans la maison. Que tu aies des moments personnels de prière. Que tu aies des moments personnels de prière. Prie que les choses changent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je priais et je parlais de placer nos vies dans l'intention de prendre la vie de prière, j'ai senti à moi quelque chose. Attends, je viens. Je me dis que chacun de nous prenne une enveloppe. Tu vas écrire une intention de prière. Regarde. Nous allons prier. Amène-moi le papier duplicateur. Ils sont là-bas. Sur l'imprimante là, retire quelques papiers duplicateurs. Tu vas prendre un enveloppe, tu vas prendre un morceau de papier duplicateur. Tu vas écrire une intention de prière. Voilà. Coupe-moi ça en plusieurs morceaux. Coupe-moi ça en plusieurs morceaux. Comme ça, même à la main, comme ça. Maintenant, tu vas être très injuste. En plusieurs morceaux. Tu vas écrire une intention de prière que toi tu veux que Dieu puisse te délivrer de ça. Ça sera comme un hôtel que tu places devant le Seigneur.
Amenez-moi ce que vous avez déjà coupé. Mettez un morceau même à... Voilà, c'est ça. Amenez-moi d'abord ce que vous avez coupé. Thank you. Amen ça, amen ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre cette enveloppe. Tu vas écrire une intention de prière. Vous savez, chaque vendredi, je vous annonce, et même chaque dimanche, ce panier ici, à la fin, on va commencer à le mettre là-bas. Tout ce qui a fait des intentions de prière, même si vous allez venir en prière ici, chaque vendredi, tous les responsables, nous serons en présentiel ici, dans nos chefs de prière. Nous allons commencer à prier pour tout le monde, pour tous les problèmes. Quand vous avez des problèmes qui vous dépassent, ne passez plus loin. Chaque fois, écris cela. Tu viendras déposer ça dans ce panier. Et les vendredis dans notre chef de prière, c'est le moment de prière où il y aura un temps où tout le monde, nous allons prendre les intentions de prière. Cette fois-ci, il faut que les choses changent. Alléluia. Il faut, si le monde des ténèbres crie, nous allons crier. N'est-ce pas ça, Pasteur Serge? Donc c'est comme ça. Tu vas prendre cette enveloppe. Tu écris une intention de prière. Bien aidé. Tu écris une intention de prière. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie? Et tu viendras me remettre, tu écris l'intention de prière, tu viens remettre l'intention de prière dans ce panier. Si c'est possible de le faire maintenant, tu le fais. Si pas même la semaine, le mercredi, tu le fais, ou le même vendredi, tu viens avec. Mais cette enveloppe, tu vas mettre quelque chose. Je ne peux pas préciser le montant. C'est toi-même qui sais. Et c'est ton hôtel que je suis en train de bâtir pour ma vie. Je ne précise pas le montant. Mais toi-même, tu vas prier Dieu. En remettre avant les 10. Tu peux le faire aussi pour tes enfants. Jésus. Oui, nous sommes là. Je sais, c'est bon. Laisse tomber, si tu n'as pas trouvé, laisse tomber. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas prendre cette enveloppe, tu vas écrire ta requête de prière. Et tu viendras mettre ça dans ces paniers. Si aujourd'hui tu as le temps de le faire, s'il y a des stylos ici, tu le pries et tu le mets ici. Moi-même, je vais prier pour ça. Et le vendredi, c'est ce que nous, les responsables, allons faire. Nous allons amener cela devant Dieu. Comme Paul avait demandé aux gens de prier pour lui sa délivrance, l'Église va prier pour ta délivrance.
Je crois que c'est dans ma vie. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Il y a des choses. Et ça s'appelle le retour. Tu comprends ce qu'il te faut. Il y a encore des choses de l'esprit. Ça s'appelle le retour. Je suis précieux. Je fais le prix des bons saluts. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, nous bénissons les amis qui nous suivent en ligne. Si vous voulez faire quelque chose de pareil, entrez en contact avec nous. Nous allons vous dire comment nous faire parvenir cela. Et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Ne manquez pas ces 4 derniers mois, ce ne seront que les mois de prière. On va passer le temps dans la prière. En semaine, il y aura des séminaires, il y aura des programmes spéciaux pour la prière. Ne manquez pas. Et toute l'église ne manquez pas. Il faut que nous puissions engager nos vies dans la prière. Il faut que les choses changent. Il faut que nous aussi, on puisse parler de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand moi je vous dis bye, on se revoit.